Le pouvoir chez Garcia Marquez n'est pas abstrait. Il a une texture, il colle, il contamine, il s'infiltre dans les murs. Au centre, il y a ce vieil homme, un patriarche, plus vieux que l'histoire, presque éternel, comme si le temps n'avait plus de prise sur lui. Il règne dans la décrépitude, entouré d'officiers, d'espions, de courtisans, qui se courbent et qui trahissent, de conseillers qui murmurent. Il règne sur un pays où tout est à vendre. Le roman est fait de scènes qui reviennent comme des cauchemars. Le peuple croit le patriarche mort, puis il revient. On découvre que même la mort est un instrument, une rumeur de plus, une mise en scène. Je veux vous parler d'un livre qui n'est pas seulement un roman, mais une expérience de pouvoir. Un livre qui ne raconte pas une dictature comme un fait politique, mais comme une atmosphère qui envahit l'air, la langue, les corps, le temps lui-même. Un livre où l'on entend derrière chaque phrase la fatigue d'un peuple et la solitude d'un tyran. Ce livre, publié en 1975, c'est L'automne du patriarche de l'écrivain colombien, prix Nobel de littérature, Gabriel Garcia Marquez. On le lit parfois comme un portrait d'un dictateur latino-américain. Ce serait trop court. Garcia Marquez ne donne pas un nom, il donne une figure, un archétype. Le patriarche n'est pas un homme précis. C'est le condensé de tous les pouvoirs personnels, de toutes les tyrannies tropicales, de toutes les couronnes de boue. Et c'est cela qui rend le roman si contemporain. Il ne parle pas d'un régime particulier, il parle d'un mécanisme universel qui peut renaître partout dès que les institutions se fissurent et que la peur remplace la loi. La forme du livre dit déjà tout. Il n'y a pas de narration bien rangée, pas de chapitre confortable, pas de respiration facile. La phrase est longue, sinueuse, hypnotique, comme une mer lourde. On avance dans un flux. On a l'impression d'être enfermé dans un palais où les corridors ne finissent jamais, où les portes s'ouvrent sur d'autres portes, où les rumeurs remplacent les certitudes. C'est un choix politique. La langue elle-même devient la dictature. Elle engloutit, elle empêche de reprendre son souffle. Comme si Garcia Marquez nous disait « La tyrannie, ce n'est pas seulement des prisons, ce sont des phrases qui vous retirent l'air. » Et le décor lui aussi parle. Le palais n'a rien d'un lieu stable. C'est un corps en décomposition, un monde de velours et de saleté, de faste et de moisissure, de salons où l'on ment et de couloirs où l'on tremble. On y sent les odeurs, les sueurs, la chaleur lourde, la lenteur poisseuse. Le pouvoir chez Garcia Marquez n'est pas abstrait. Il a une texture, il colle, il contamine, il s'infiltre dans les murs. Au centre, il y a ce vieil homme, un patriarche, plus vieux que l'histoire, presque éternel, comme si le temps n'avait plus de prise sur lui. Il règne dans la décrépitude, entouré d'officiers, d'espions, de courtisans, qui se courbent et qui trahissent, de conseillers qui murmurent.